Saviez-vous qu'au cœur des traditions les plus anciennes, des huiles mystérieuses étaient considérées comme des trésors de rajeunissement, capables de redonner vie à la peau, même la plus fatiguée? Aujourd'hui, ces secrets oubliés refont surface, portés par une quête de retour à l'essentiel, au naturel, à ce que la terre nous offre de plus pur, loin des promesses des produits chimiques et des étiquettes trompeuses. Il existe une essence végétale au pouvoir presque magique. L'huile de ricin, cette huile dense et puissante, méconnue du grand public moderne, était autrefois vénérée par les Égyptiens, les guérisseurs indiens et les médecins de la Chine ancienne. Pourquoi? Parce qu'elle ne se contente pas de nourrir la peau, elle la transforme. L'huile de ricin est saturée en acide ricinoléique, un composé rare qui agit en profondeur, capable de pénétrer les couches les plus internes de la peau. Là où les crèmes ordinaires s'arrêtent à la surface, elle va plus loin. Elle hydrate, régénère et réveille les cellules endormies. Avec une utilisation régulière, la peau devient plus douce, plus dense, plus vivante. Les rides ne sont plus seulement atténuées, leur progression ralentit. Le relâchement diminue, la fermeté revient, et un éclat nouveau se dessine sur le visage. Mais cette huile, aussi puissante soit-elle, ne fait pas tout toute seule. Son efficacité dépend de la manière dont on l'utilise. Une goutte mal appliquée, une peau mal préparée, et ses bienfaits s'envolent. Il faut d'abord purifier la peau, la nettoyer avec douceur, comme on préparerait un tissu précieux à recevoir une teinture rare. Puis, on mélange 2 ou 3 gouttes à une crème légère. On chauffe légèrement la mixture dans les paumes, puis on l'applique, avec lenteur, avec respect, en dessinant de petits cercles ascendants, comme pour remonter le temps. On évite le contour des yeux, trop fragile. On laisse poser, ou bien on la garde toute la nuit, selon la tolérance de sa peau. Ce rituel, à lui seul, apaise l'âme. Mais ce n'est pas tout. L'huile de ricin, c'est aussi un allié pour les cheveux secs, les cils fatigués, les ongles cassants. C'est un soin complet, un symbole de soin global du corps. Et comme tout élixir précieux, elle doit être utilisée avec prudence. Trop de produits, et les pores s'étouffent. Utilisée pure sur une peau sensible, elle peut causer des désagréments. Toujours la diluer, toujours tester. Dans un monde obsédé par les résultats immédiats, cette huile nous invite à ralentir, à écouter notre peau, à réapprendre la patience. Elle ne promet pas des miracles en une nuit, mais elle offre, jour après jour, un retour à une beauté authentique, celle que le stress, la pollution et le temps avaient voilée. Elle rappelle que prendre soin de soi est un art, et que la nature, quand on la respecte, a toujours quelque chose à nous offrir. Là où l'huile de ricin agit comme une fondation solide, l'huile de rose musquée entre en scène avec la délicatesse d'un pinceau d'artiste. Elle ne reconstruit pas seulement, elle embellit, elle illumine. Connue pour être l'un des secrets les mieux gardés des femmes andines et des guérisseurs d'Amérique du Sud, cette huile ne ressemble à aucune autre. Elle est riche, veloutée, et renferme en elle un pouvoir unique, celui du rétinol naturel, une forme végétale de la vitamine A, capable d'accélérer la régénération cellulaire sans les effets agressifs des crèmes chimiques. L'huile de rose musquée est un régénérateur exceptionnel. Elle ne masque pas les imperfections, elle les transforme. Rides d'expression, taches pigmentaires, cicatrices, vergetures. Tout ce qui témoigne du vécu de la peau devient plus doux, plus estompé, comme si l'histoire que raconte notre visage
devenait soudain plus harmonieuse. Ce n'est pas qu'un soin, c'est un geste de réconciliation entre le passé et le présent de notre corps. Ces oméga 3, 6 et 9 réparent toute la barrière cutanée. Sa richesse en son antioxydant lutte contre les agressions extérieures. Mais pour qu'elle délivre tout son potentiel, il faut apprendre à la connaître. Elle ne supporte pas l'improvisation. Elle demande un visage propre, des gestes précis, une goutte chauffée entre les doigts, appliquée en mouvements ascendants, un moment de soin, presque une prière du soir, et toujours une protection solaire en journée. Car cette huile, bien que réparatrice, rend la peau plus sensible à la lumière. Un autre point essentiel, la qualité. Beaucoup de versions sur le marché sont diluées ou raffinées. Pour que son action soit réelle, il faut une huile pure, pressée à froid, sans aucun additif. Sinon, ce n'est qu'un mirage, une copie sans l'âme. Le vrai secret, ce n'est pas seulement l'huile, c'est l'intention avec laquelle on l'utilise. L'huile de rose musquée est l'alliée parfaite pour celles et ceux qui veulent plus qu'un effet lisse. Elle accompagne les peaux en quête de lumière, de douceur, de renaissance. C'est l'huile des lendemains sereins, celle qui efface les traces des nuits trop courtes et redonne au visage une histoire plus douce à raconter. Une peau qui s'ouvre à la lumière, qui respire, qui remercie. Parmi toutes les huiles précieuses, il en est une qui porte dans son nom même le poids de sa réputation. L'huile d'argan, surnommée à juste titre l'or liquide du Maroc. Mais au-delà du surnom flatteur, se cache un produit aux vertus étonnantes, forgé dans les terres arides et ancestrales de l'Atlas. Là-bas, les femmes berbères l'utilisent depuis des générations, non seulement pour préserver la jeunesse de leur peau, mais aussi pour renforcer les liens avec la nature et leur propre tradition. L'huile d'argan, c'est l'équilibre parfait entre richesse et légèreté. Sa composition est une bénédiction. Elle regorge de vitamine E, de polyphénol, de stérol et surtout de scalène, un composé naturellement présent dans notre peau, mais dont la production diminue avec l'âge. Ce scalène, c'est la clé d'une peau souple, résistante, hydratée. En appliquant cette huile, on ne fait pas qu'ajouter de l'hydratation. On rappelle à la peau ce qu'elle a perdu. On lui offre la mémoire de sa vitalité. Son toucher est différent des autres huiles. Elle ne laisse pas de film gras. Elle pénètre presque instantanément, comme si la peau la reconnaissait. C'est cette affinité naturelle qui la rend aussi efficace. Elle agit aussi bien sur les peaux sèches que sur les peaux mixtes. Elle régule, elle protège, elle régénère. C'est une alliée universelle. Mais ce n'est pas tout. L'huile d'argan est aussi une gardienne du temps. Elle répare les dommages du soleil, adoucit les cicatrices, atténue les taches liées à l'âge. Et si elle est si efficace, c'est aussi parce qu'elle travaille pendant notre sommeil, au moment où le corps entre dans sa phase de réparation. Appliquée avant de dormir, elle devient un soin nocturne redoutable. Et pourtant, il y a un piège. Les imitations. Sur le marché, beaucoup d'huiles se présentent sous le nom d'argan, mais peu sont pures. Une huile diluée perd tout son pouvoir. C'est comme boire de l'eau parfumée en croyant qu'elle nourrit. Il faut choisir une huile biologique, pressée à froid, sans rien d'autre. L'histoire de Doña Elena le rappelle bien. La beauté ne vient pas d'un flacon brillant, mais de ce qu'il contient réellement, et surtout de la façon dont on s'en sert. Car
chaque goutte, quand elle est vraie, peut porter en elle une transformation. Enfin vient l'huile la plus rare, la plus méconnue, mais peut-être la plus puissante de toutes. L'huile d'argousier. Derrière ce nom peu familier se cache un secret des steppes de l'Asie centrale. Un trésor que les moines tibétains emportaient dans leur voyage à travers les montagnes pour protéger leur peau des vents glacés, du soleil brûlant et du temps. Une huile de survie, une huile de régénération totale. Ce qui la rend unique, c'est sa richesse incomparable. Elle est la seule huile végétale connue à contenir les 4 acides gras essentiels. Oméga 3, 6, 7 et 9. À cela s'ajoute une concentration hallucinante en vitamine C, jusqu'à 12 fois plus que l'orange, ainsi que des vitamines A, E et du bêta-carotène en abondance. Une véritable armée de nutriments pour combattre les signes du temps. L'huile d'argousier agit à plusieurs niveaux. Elle répare les dommages profonds causés par le soleil, le vent, les produits agressifs. Elle stimule la production naturelle de collagène, redonne du tonus au tissu, lisse les rides et raffermit les contours du visage. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle est également redoutable contre l'inflammation, les rougeurs, l'eczéma, les peaux fragiles. Elle apaise, elle soigne, elle guérit. Son application est un moment d'exception. Quelques gouttes, mélangées à une huile plus neutre comme le jojoba ou l'amande douce, suffisent. Elle est très pigmentée, avec sa teinte orange vif due au bêta-carotène. Il ne faut donc pas en abuser, surtout le jour. Mais le soir, avant de dormir, elle devient une armure douce, un cocon protecteur qui régénère pendant que vous rêvez. Elle est pas estepakit pour le visage, mais aussi pour le cou, le décolleté, les mains. Ces autres qu'on oublie souvent et qui trahissent l'âge bien plus vite. Une application régulière redonne homogénéité, fermeté, éclat. À ce stade, tu connais maintenant les 4 huiles qui, si elles sont utilisées avec respect et régularité, peuvent transformer ta peau sans intervention chimique, sans chirurgie, sans artifice. Ces cadeaux de la terre ne sont pas là pour cacher, mais pour révéler, pour redonner à ton visage sa force, sa douceur, sa lumière. Si tu as ressenti ne serait-ce qu'un frisson en découvrant leur pouvoir, c'est que ton corps sait déjà ce dont il a besoin. Alors commence. Choisis une huile. Commence ce rituel. Et surtout, partage ce savoir avec ceux qui l'ont oublié. La beauté ne se commande pas, elle se cultive, goutte après goutte. Dis-moi dans les commentaires, laquelle de ces huiles t'inspire le plus pour commencer ton propre rituel. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, car la nature a encore bien des secrets à te révéler. Peu de gens savent que certains gestes de beauté utilisés aujourd'hui sont enracinés dans des pratiques millénaires où chaque soin avait une dimension sacrée. Dans certaines traditions bouddhistes, on croyait que prendre soin de sa peau revenait à prendre soin de son âme. Le corps n'était pas simplement un outil, mais un temple. Dans cette vision, les huiles naturelles n'étaient pas perçues comme de simples cosmétiques, mais comme des offrandes à soi-même, des liens entre l'extérieur et l'intérieur, entre la matière et l'esprit. C'est dans ce cadre que le rituel prend tout son sens. L'application d'une huile ne se réduit plus à une routine rapide entre 2 obligations. C'est un acte de reconnexion, un moment suspendu, une pause consciente où chaque geste devient presque méditatif. En chauffant l'huile entre ses mains,
On entre en contact avec l'énergie vivante de la plante. En la posant sur la peau, on réveille des mémoires profondes, des cellules oubliées. Et en respirant son parfum, on s'ouvre à une dimension plus subtile de soi. Certaines huiles, comme l'argousier ou la rose musquée, étaient même utilisées dans des rites de passage, à la puberté, lors d'un deuil ou à l'approche d'un changement de saison. Ces moments charnières dans la vie d'un être humain étaient accompagnés de soins corporels qui avaient pour but d'harmoniser les émotions et de stabiliser l'âme. C'est cette dimension que nous avons oubliée. Nous avons transformé le soin en consommation. Or, ces huiles nous invitent à revenir à une sagesse plus lente, plus subtile. À travers ce retour au rituel, c'est une autre relation au temps qui s'ouvre. On cesse de vouloir effacer les années. On commence à honorer la vie, à valoriser chaque marque du temps comme une empreinte de notre chemin. Mais dans cette acceptation, on découvre aussi la beauté de la régénération. Ce n'est pas une lutte contre l'âge, mais un éveil à la vitalité qui sommeille encore en nous. Ces huiles n'effacent pas notre histoire, elles la subliment. Et si chaque soir devenait un rendez-vous avec soi-même, non pas un soin pressé, mécanique, mais un moment de silence, un instant de présence, dans une pièce calme, à la lueur d'une bougie, les mains pleines d'huile précieuse. La peau reçoit, le mental s'apaise, le cœur se reconnecte. Voilà le vrai luxe. Non pas ce qui coûte cher, mais ce qui soigne en profondeur, ce qui répare l'invisible. Ce n'est donc pas uniquement de beauté que nous parlons ici. C'est d'un art de vivre, un art de ressentir, un art d'écouter les signaux de notre peau comme on écouterait la voix d'une amie proche. Ces huiles sont des messagères, et à travers elles, la nature nous parle encore. Il suffit de savoir entendre. Mais que se passe-t-il vraiment dans notre corps quand on commence à prendre soin de notre peau avec des huiles naturelles? Au-delà de l'aspect visible, un phénomène profond se met en place. Le système nerveux s'apaise. Oui, des études montrent que les massages doux, surtout lorsqu'ils utilisent des huiles végétales, activent le nerf vague, ce long nerf qui traverse notre corps et régule le stress, la digestion, la respiration. Autrement dit, ce que nous faisons pour notre peau a des effets réels sur notre équilibre intérieur. Quand on masse le visage avec douceur, on ralentit naturellement le rythme cardiaque. On fait circuler le sang. On oxygène les tissus. Mais on envoie aussi un signal de sécurité au cerveau. Tout va bien. Ce signal est essentiel. Dans nos vies modernes, nous sommes souvent en état de tension. Et ce stress chronique, nous le portons sur notre peau. Teint terne, rides précoces, inflammation. Ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement. Ce sont parfois des cris du corps. C'est là que les huiles naturelles, en particulier celles riches en antioxydants, comme l'argousier ou la rose musquée, jouent un rôle essentiel. Elles ne réparent pas seulement les cellules. Elles activent une réponse biologique plus large. Elles équilibrent le pH de la peau, renforcent la barrière cutanée, diminuent l'oxydation cellulaire. C'est une symphonie de processus internes qui s'enclenchent, dont les résultats se voient, mais surtout se ressentent. Un autre point crucial, ces huiles, quand elles sont pures, n'agressent jamais. Contrairement aux soins chimiques qui décapent, perturbent ou stimulent à outrance, elles réparent en douceur. Elles s'adaptent à la peau. Mieux encore, elles lui redonnent son autonomie. Car une peau saine est une peau qui sait s'auto-réguler, qui n'a plus besoin d'être contrôlée par des produits artificiels. L'huile agit comme un coach silencieux. Elle montre le chemin,
puis laisse la peau reprendre les rênes. Et puis, il y a un autre miracle, plus discret, celui du regard. Quand on commence à prendre soin de soi, avec conscience, avec régularité, avec amour, le regard change. Pas seulement celui des autres, le nôtre. On se redécouvre, on s'étonne, on se félicite. Cette lumière qu'on pensait perdue, elle revient. Ce n'est pas une lumière de maquillage, c'est celle de la vitalité retrouvée, d'une joie douce qui s'installe. C'est pourquoi ce chemin n'est pas seulement esthétique, c'est un retour à soi, une forme de spiritualité quotidienne. Et c'est cette dimension-là, discrète mais puissante, qui fait toute la différence. Les huiles sont les clés, mais c'est toi qui ouvres la porte. Maintenant que tu connais le secret de ces 4 huiles précieuses, de leur pouvoir ancestral à leur efficacité scientifique, une question demeure. Que vas-tu en faire? Parce que le savoir, en soi, ne suffit pas. Il ne change rien tant qu'il ne devient pas expérience. Tant qu'il ne passe pas dans les mains, dans les gestes, dans la constance. Ce qui transforme, ce n'est pas la promesse, c'est l'action. Ce que tu viens de découvrir n'est pas un simple programme de soins. C'est une invitation à réécrire ta relation à ton corps, à ta peau, à toi-même. Et ce voyage commence par un premier choix. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin de posséder toutes les huiles dès demain. Choisis-en une seule, celle qui t'appelle, celle dont les propriétés résonnent avec tes besoins, ton histoire, ton instinct. Offre-toi cette décision comme un cadeau et commence, ce soir, pas demain, pas plus tard, ce soir. Quelques gouttes, quelques minutes, juste toi, ta peau, et ce lien ancien avec la nature. Tu verras, le temps ralentira, la respiration deviendra plus ample, et dans le miroir, quelque chose changera. Pas forcément une ride effacée, peut-être juste un regard, un apaisement, une promesse tenue. Et si tu doutais encore de l'efficacité de ces trésors naturels, rappelle-toi ceci. Ton corps est programmé pour guérir. Ta peau est faite pour se régénérer. Tout ce qu'il lui faut, ce sont les bons éléments, les bons gestes, le bon rythme. Les huiles ne forcent de rien. Elles causent un rappel à ta peau ce qu'elle sait déjà. Elles réveillent, elles accompagnent, elles honorent. Alors maintenant, c'est à toi. Tu sais, tu ressens, tu peux choisir. Le moment m'est venu de sortir du bruit des promesses marketing et d'écouter ta propre sagesse. Car la beauté véritable ne vient pas d'un masque. Elle vient d'un alignement, d'un respect, d'un amour. Si ce voyage t'a inspiré, partage-le. Envoie cette lumière à quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire avec le nom de l'huile que tu vas essayer en premier. Et surtout, abonne-toi pour continuer à découvrir les secrets que la nature murmure à ceux qui prennent le temps d'écouter. Parce que ce que tu viens de commencer n'est que le début